Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 31 mars au 6 avril 2025. On débute avec un petit message du tarot, amis vierges. On va aller voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période du 31 mars au 6 avril 2025. Merci de faire preuve de bon discernement, de prendre les messages qui résonnent et de laisser le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas les amis. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes, l'ascendant, ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information ou pour d'autres messages. Allez, qu'est-ce qui va vous être favorable, moins favorable? Alors, on a le 4 de Pentacle pour vous, amis vierges. Alors là, on nous parle de vierges qui sont dans une relation à sens unique. On vous dit, pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Sortez du sacrifice, amis vierges, parce que là, j'ai l'impression que vous vous faites passer au second plan. D'accord ? Alors évidemment, ce message n'est pas pour tout le monde, bien heureusement, mais là j'ai des vierges qui sont dans une relation où les sentiments ne sont pas partagés, où les projets ne sont pas partagés. Voilà, on vous parle d'une relation à sens unique. Peut-être que vous vous aimez et la personne en face de vous n'a que de l'amitié pour vous. En tout cas, protégez-vous. On vous demande de vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir, les amis. Allez, on y va avec les lames du destin. Quel va être votre défi, votre challenge sur cette période du 31 mars au 6 avril 2025? Le défi, le challenge pour les vierges. Défi, challenge. Le défi, le challenge, merci. Et enfin, le petit conseil. Bon, là, j'ai des cartes qui se sont retournées. Attendez, les amis. Oh, non mais fou, hein. Bon, bah écoutez, les amis, je garde celle-ci, parce que là, elle est vraiment d'actualité avec la carte du tarot, Le défi, le challenge, la punition, les conséquences. Alors, c'est la carte 61. Dans les attraits, alors, sous les attraits, d'une gorgone, cette lame représente la conséquence de nos actes. Nous avons tous des vices cachés. Nous commettons tous des erreurs avec les autres ou avec soi-même. Les humains sont d'éternels adolescents en plein apprentissage de la vie. Il peut arriver qu'un événement fâcheux survienne parce que nous devons en tirer une leçon. Dans un sens général, cette carte met en lumière l'aspect formateur d'un événement négatif. Vous n'aviez pas compris la leçon et la même erreur a été répétée. Prenez conscience de cette incompréhension face aux événements pour vous libérer de ce schéma. Si vous ne digérez pas encore l'importance de ce message, cet événement se reproduira. Bon, bah là, on a des vierges. Vous voyez, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une relation à sens unique et c'est peut-être pas la première fois que ça vous arrive, parce que vous avez des choses à comprendre, d'accord? On commet tous des erreurs, mais ces erreurs doivent être formatrices pour le futur. Vous voyez, on voit que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas compris encore la leçon, d'accord? Et du coup, vous êtes dans des schémas répétitifs. Et c'est pour ça que là, on vous dit que il y a des conséquences, d'accord? Donc là, votre défi, votre challenge, ça va être de comprendre pourquoi les erreurs se répètent inlassablement. De prendre conscience de cette incompréhension face aux événements pour vous libérer de ce schéma.
Hein. Là, on a des vierges qui doivent se libérer des schémas répétitifs parce que, vous voyez, il y a toujours des conséquences derrière. Hein. Alors, le conseil, le sacrifice, eh bien, il est là. En fait, le conseil, ça va être justement d'arrêter d'être dans le sacrifice. Arrêtez d'être dans des relations à sens unique. Arrêtez de donner sans jamais recevoir, de vous faire passer au second plan. D'accord? Ça, il faut arrêter parce que vous voyez, le sacrifice, c'est l'abandon de vous-même, amis vierges. Hein. Donc, le conseil, justement, c'est d'arrêter d'être dans le sacrifice parce que sinon, vous allez en payer à chaque fois les conséquences. D'accord? Allez, on y va pour le domaine matériel financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message sur cette période du 31 mars au 6 avril 2025? Oh, bon, alors on peut me parler de nouvelles concernant des blocages, j'ai encore la lettre, hein. La lettre pour une consultante ou un courrier, en tout cas des nouvelles venant d'une dame. Bon, on voit quand même, on avait les monts tout à l'heure, donc il y a quelque chose de bloqué. Il y a peut-être des obstacles, des blocages. Bon, on parle des appuis, d'un soutien de la part d'un homme. Je ne sais pas comment ça va vous parler, les amis. Allez, matériel financier du 31 mars au 6 avril 2025. Bon, on a la carte de l'arbre et on a la carte des jardins. Alors, peut-être par rapport à des problèmes de santé, il va être question d'un entretien, de se réunir aussi, pourquoi pas. On peut me parler d'une réunion familiale, d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. Bon, j'ai une belle surprise. Là j'ai quelque chose de positif. Hein. On parle de succès, de triomphe, de belles nouvelles, quelque chose qui va vous mettre en joie. Du coup, l'arbre peut nous parler d'une amélioration de la situation. Hein. Peut-être aussi que vous deviez, je ne sais pas, une facture au niveau par rapport à la santé. Peut-être que vous aviez passé des examens de santé, on vous réclamait quelque chose. Hein, mais si c'est le cas, voilà. Tout va s'éclaircir. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Allez, on y va pour un tirage en croix. C'est parti pour vous, les vierges. Ouais, j'ai les poissons. Donc là, il est question d'argent. On parle d'un rendez-vous, vous voyez. On parle d'un rendez-vous, d'un entretien, d'un rassemblement avec une personne ou plusieurs personnes concernant l'abondance financière. Et puis, j'ai encore le soleil derrière. Hein. Allez, j'ai la carte de l'homme, j'ai la lune, ou j'ai le bouquet au centre de votre jeu. J'ai la croix et j'ai la carte de l'alliance. Bon. Alors. Là, on peut me dire que concernant un homme, il y avait peut-être une problématique, une situation compliquée. Il y avait une pénibilité, un fardeau, hein, peut-être un fardeau financier. Hein. Bon, on a la carte de la lune, donc la carte de la lune, c'est les émotions négatives, les peurs, l'angoisse, d'accord, par rapport à cette situation pénible. Bon, ben écoutez, moi j'ai le bouquet, donc là, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir concernant une signature ou un accord. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'alliance, s'il vous plaît.
Matériel financier pour les vierges avec l'alliance. On a la carte du cavalier. Donc, on me parle d'un accord, d'une signature assez rapide, hein, j'entends. Des nouvelles qui sont en route. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui se débloque là. Hein. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Vous voyez, on vous annonce des nouvelles assez rapides. Hein. Il y a des nouvelles qui sont en route, qui va vous apporter un succès, un triomphe, qui va vous apporter du positif, un éclaircissement. C'est par rapport à une signature, quelque chose qui va vous être accordé. Hein. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à leur tour, amis vierges? Allez, s'il vous plaît. Occasion favorable, et c'est un oui les amis. Hein. Vous voyez, on vous dit que l'occasion vous est favorable là, et c'est une certitude. Hein. D'accord? L'occasion vous est favorable de sortir de cette situation pénible, de ce fardeau financier. Hein. D'accord? Et puis là, j'ai bien, vous voyez, on parle d'un rendez-vous administratif. Hein. Ça peut être aussi un rendez-vous, un entretien avec la banque. Hein, vous voyez comment ça résonne. Ou un organisme de crédit. Mais là, clairement, il y a des belles nouvelles qui en découlent. Hein, des nouvelles positives. Bon, allez les vierges, on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre sur cette période? Avec le Golden, le Normand d'Azra. Allez, professionnel, les activités pour nos vierges. Bon, j'ai le serpent. Donc là, on est quand même sur des manipulations, des médisances, de la jalousie, des énergies négatives hein, avec le serpent. Bon, j'ai le soleil, donc ça devrait quand même s'éclaircir. Bon, j'ai la croix, donc il y a quelque chose de pénible, hein, vous voyez, il y a une pénibilité, un fardeau, mais encore une fois, j'ai le soleil en dos de deck. Hein. Donc, on vous annonce un éclaircissement de situation, là, quand même. Hein. Allez, professionnel, les activités pour nos vierges. J'ai la croix et j'ai la Vierge. Bon, effectivement, là... j'ai des vierges qui rencontrent une situation pénible. Hein. Il y a un fardeau que vous pesez sur, qui pèse, pardon, je vais y arriver, sur vos épaules. Parce qu'avec la carte de la Vierge, on nous parle de conflit, de désaccord, de dispute. Ouais, il y a peut-être des médisances hein, avec les chouettes, là. Ou en tout cas, il va peut-être être question de communication, de pourparler. Et il va falloir prendre une décision, faire un choix, prendre une décision. Bon, vous allez trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché, en tout cas, qui va vous permettre un départ, de prendre un départ. Et en plus, on a le bateau derrière, la cigogne. Donc, ouais, j'ai peut-être des vierges qui vont partir, qui vont quitter un travail. On verra. Hein. Allez. C'est parti, les amis. 5 cartes. J'ai le renard, donc on nous parle bien de travail. Ouais, on voit qu'effectivement, il y a des blocages et des obstacles à cause de l'argent, j'entends. Hein. Alors, est-ce que au niveau professionnel, oh, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Les amis, je vais mettre sur pause. Je rallume une bougie tout de suite. Voilà les amis, j'ai rallumé une petite bougie. Ouais, j'ai l'impression que au niveau professionnel, il y a des blocages, des obstacles par rapport à l'argent. Alors peut-être une somme d'argent qui doit vous revenir, une prime, vous voyez.
Bon, j'ai le rendez-vous avec le jardin, rendez-vous l'entretien. Bon, j'ai l'impression que y a quelque chose qui bloque au niveau financier, matériel. Allez, on y va. On a la carte de l'étoile. On a la Vierge. On a les cigognes. On a l'enfant. Et on a la faux. Alors, attendez, je vais plutôt mettre ça là. Comme ça me laisse un petit peu plus de place. Donc, effectivement, là, on voit bien avec la Vierge qu'il y a des désaccords, des conflits, des disputes. Néanmoins, j'ai l'impression que vous gardez confiance, vous les Vierges, hein, par rapport à ça. Il est peut-être question aussi d'un départ. Hein. Peut-être que justement, vous rencontrez une problématique pour un départ. Avec la carte des cigognes, on peut nous annoncer un départ. Nouveau départ, départ d'une entreprise. Vous avez peut-être envie de, voilà, de voler vers de nouveaux horizons, vous. Hein. Bon, on a la carte de l'enfant. L'enfant, ben, c'est le renouveau, hein, d'accord? Et en tout cas, on vous dit que là, il y a quelque chose qui va être tranché avec la faux, d'accord? Il y a quelque chose qui va être tranché. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui va être tranché? Qu'est-ce qu'on a avec la faux? S'il vous plaît. Il va être question de mettre fin justement à ces conflits-là. Hein. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui va être tranché. Il va être question de mettre fin à tout ce qui est négatif, que ce soit de la jalousie, de la manipulation, de la trahison, des médisances, des ragots. Ouais, vous allez, la carte du livre, effectivement, nous parle d'informations qui vont vous être délivrées. Hein. Ouais, j'ai l'impression que vous allez trancher parce que vous allez peut-être apprendre justement, vous allez peut-être démasquer quelqu'un, là, hein, avec la carte du livre ouvert. Là, on apprend une information. Peut-être qu'on apprend qu'il y a eu des mensonges. On apprend une vérité, hein, vous voyez. Hein. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Il y a quelque chose de mieux. Eh oui, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, effectivement. Hein. On vous dit demeurez positive, parce que vous allez vers un succès, de toute façon. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. C'était peut-être des blocages, des obstacles à cause d'une dame. Hein. Je ne sais pas comment ça va... Pardon, je sais pas comment ça va vous parler. Mais en tout cas, effectivement, on vous annonce quelque chose de mieux et qu'il faut rester positif parce qu'il y a un succès qui vous attend. Hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'avec l'étoile, alors soit on a des vierges qui gardent espoir, en tout cas, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile. Hein. D'accord ? Moi, j'ai une évolution positive vers du renouveau parce que là, il y a quelque chose qui va être tranché. On va mettre fin justement à toutes ces médisances, tout ce qu'on vous a fait subir en tout cas. Hein. Allez, sentimental relationnel, mes vierges, qu'est-ce qui vient vers vous? Domaine sentimental relationnel sur la période du 31 mars au 6 avril 2025 pour les vierges, s'il vous plaît. Bon, vous êtes arrivé à saturation hein, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Est-ce que vous êtes arrivé à saturation parce que, voilà, cette relation est à sens unique? C'est possible. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'ex. Et on a les flammes jumelles. Bon. Alors, on parle d'un lien de flamme jumelle par rapport à un ex, une ex. Alors, peut-être que vous êtes en souffrance parce que par rapport à un coup de foudre.
J'ai l'impression que vous êtes en souffrance par rapport à votre flamme juju. Hein. On parle d'un coup de foudre par rapport à un ex, une ex. Hein. Alors, est-ce que c'est un ex, vous avez appris qu'un ex, une ex avait eu un coup de foudre pour quelqu'un, et comme c'est votre flamme juju, bah, ça vous fait énormément souffrir. Allez, on y va. Eh oui, on retombe sur la souffrance. Pourtant, je les ai mélangées, les cartes. Hein. La manipulation, les hauts, les bas. Ouais, peut-être que vous êtes en souffrance parce que vous avez été manipulé. Hein. Le déménagement, l'amulette. Tu me manques. Le jardin d'enfants. Et on a le cul-de-sac. Bon. Alors. Là, j'ai peut-être des vierges qui ont pris un nouveau départ, qui ont même peut-être déménagé. En tout cas, on peut me parler aussi de quelque chose qui a été bouleversant. Avec l'amulette, là, il est question peut-être de retrouver de la légèreté. Est-ce qu'on prend un nouveau départ justement pour quelque chose de plus léger? Est-ce qu'on déménage pour retrouver une légèreté dans sa vie? En tout cas, on voit clairement qu'il y a une personne qui vous manque. On a le jardin d'enfants. Alors, ça peut être une personne qui vous manque avec qui vous étiez depuis longtemps. D'accord ? J'ai l'impression, en tout cas, par rapport à quelqu'un qui vous manque, on voit que là, vous tournez en rond. Vous êtes dans le cul-de-sac. Vous êtes, là, on parle encore de blocage, on parle d'impasse, de désorientation. Donc, cette légèreté-là, que vous souhaitiez voir arriver dans votre vie, j'ai pas l'impression que là, vous l'ayez. Hein, parce que, ouais, on parle d'impasse. Alors, peut-être aussi que vous avez des enfants en commun hein, et que peut-être justement à cause des enfants, hein, eh bien, vous êtes, vous tournez en rond. Hein. Vous êtes désorienté, c'est possible aussi. En tout cas, il y a clairement la souffrance à cause de la manipulation. Hein. Pour moi, c'est une relation à sens unique. Hein. Là, les conséquences, elles sont là. Hein. Donc, arrêtez d'être dans le sacrifice, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cul-de-sac? Donc, qu'est-ce qu'on a avec le jardin d'enfants, déjà, s'il vous plaît? Allez, on va remettre une avec le jardin d'enfants. Ouais, lui, vous, il était question d'aller vers un renouveau, de retrouver un souffle d'air frais. Il était question de débloquer les choses pour retrouver de la légèreté. Mais là, j'ai le cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on a avec le cul-de-sac? Eh ben oui. Parce que là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez été dans l'illusion, que vous vous êtes illusionné. Vous vous êtes illusionné sur le fait de débloquer les choses. Voyez, vous vous êtes illusionné par rapport à un rapprochement. Hein, parce que vous vouliez un rapprochement parce que vous êtes dans une dépendance affective. Hein. Mais on nous parle du sacrifice. Hein, d'accord? Attention. Hein. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Ouais, vous avez été dans... On me dit que là, vous êtes dans l'illusion concernant un rapprochement. Concernant le fait de faire bloc ensemble. Moi, je pense que vous vouliez prendre un nouveau départ avec une personne qui vous manque pour retrouver de la légèreté. Vous vouliez un renouveau, vous voyez, un nouveau souffle d'air frais, un déblocage. Mais là, on me dit que vous allez être encore dans l'impasse parce que
Pour moi, vous vous êtes illusionné vers un rapprochement, dans un rapprochement. Vous me direz les vierges. Hein. Et oui, voyez, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Hein. Ne vous inquiétez pas hein, de la suite. Mais là, en tout cas, bon, je le dis toujours, les amis, vous avez votre libre arbitre. Mais là, l'oracle est en train de vous dire de choisir une nouvelle direction. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos petits retours de commentaires. Vous le savez, c'est très important pour la chaîne. Donc merci du fond du cœur. On se retrouve bientôt, hein, amis vierges, pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.